Et on continue notre relais de la flamme olympique à travers toute la France. Aujourd'hui, je t'emmène en Corse. Numéro 1, savais-tu que la Corse n'a pas toujours été une île? Effectivement, il y a fort longtemps, la Corse, la Sardaigne et la Sicile étaient une seule et même entité. Mais comme je te dis, c'était il y a fort longtemps. Numéro 2, savais-tu que le drapeau de Corse représente une tête décapitée? Eh oui, effectivement, d'après son histoire, sa légende, la tête de mort, M-A-U-R-E, représente la lutte contre les envahisseurs de Corse. D'où sa tête décapitée, afin d'intimider toute personne qui viendra faire chier l'île. Numéro 3, Samperio Corso, l'une des figures de Corse et d'une révolte qui a mal tourné. Un grand militaire sous François Ier qui a essayé pendant longtemps de bouter les Génois hors de Corse en provoquant de multiples révoltes. Un véritable acharnement qui payera lorsque la Corse devient française en 1553. Numéro 4, à peine 10 ans après Samperio Corso, la Corse est rendue à Gênes. Eh oui. Et c'est Pascal Paoli, une autre légende de Corse, qui mettra en place la Constitution corse et se battra pour l'indépendance de celle-ci en 1755. Mais cette indépendance sera de courte durée, car la Corse redevient une province française en 1769. Numéro 5, une dernière légende née à Ajaccio la même année, en 1769. Il deviendra par la suite le premier empereur de France et ne serait-ce que le plus grand militaire de ce monde.